travaillait comme femme de chambre dans un vieil hôtel de montagne. Un lieu isolé et presque vide en hiver. L'endroit avait autrefois été luxueux, mais avec le temps, les murs s'étaient fissurés, la peinture s'était ternie et la plupart des chambres restaient inoccupées. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber, le gérant lui fit une demande inhabituelle. Il lui demanda de nettoyer la chambre 217, fermée depuis des années. Personne n'y avait dormi depuis un incident dont on ne parlait qu'à voix basse. Un de ces secrets que les vieux murs gardent précieusement. Julie accepta, partagée entre la nervosité et une étrange curiosité. Elle monta au deuxième étage avec son chariot de nettoyage, dont les roues grinçaient sur le parquet usé. Le couloir était silencieux, d'un silence pesant, et l'air y était plus froid que partout ailleurs dans l'hôtel. Au-dessus de sa tête, l'ampoule du plafond clignotait, jetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. En insérant la vieille clé en laiton dans la serrure de la chambre 217, elle sentit une légère résistance, comme si la porte, après toutes ces années, refusait de s'ouvrir. L'air à l'intérieur était lourd, saturé de poussière, et une odeur étrange flottait, un mélange d'humidité et de fer, presque métallique. Elle ouvrit les lourds rideaux de velours, laissant la lumière blafarde de la lune se refléter sur la vitre fissurée de la fenêtre. Sur le lit, les draps étaient parfaitement pliés, comme si on attendait un client, sauf une trace sombre au milieu, comme une tache ancienne qui aurait traversé le tissu. Elle commença à dépoussiérer les meubles quand soudain, la télévision s'alluma toute seule. Une neige grésillante envahit l'écran, suivie d'un souffle sourd, presque humain, qui semblait sortir des haut-parleurs. Julie tenta de l'éteindre avec la télécommande, puis directement sur le poste. Mais rien n'y faisait. C'est alors que, dans le reflet de l'écran, elle vit quelque chose derrière elle. Elle se retourna brusquement, le cœur battant. Rien, juste le lit, la table de nuit et la lampe au-dessus qui se balançait très légèrement, comme si quelqu'un venait de passer à côté. Pourtant, elle était certaine d'avoir vu une silhouette, floue, immobile, debout près de la fenêtre. Essayant de se calmer, elle se dit que c'était son imagination. Mais juste à ce moment-là, la porte de la chambre se referma derrière elle dans un claquement sec et violent. Elle se précipita et tira la poignée, verrouillée. C'est alors que, dans le silence glacial, une voix très faible, un murmure à peine audible, résonna dans la pièce. « Pourquoi es-tu revenu ?» Julie sentit son sang se glacer. « Qui est là ?» cria-t-elle, sa voix tremblante. Aucune réponse. Seulement le bruit de pas lents, lourds, se déplaçant dans la pièce, bien que rien ne bougeât. La lampe clignota de nouveau, et sur le mur d'en face, l'ombre d'un homme apparut, projeté comme si quelqu'un se tenait devant la lumière, alors que personne n'était là. Puis, la télévision changea d'image. Elle afficha soudain une vue fixe, un couloir d'hôtel, identique au sien, filmé depuis le plafond. Et sur l'écran, on distinguait une femme. Elle, c'était Julie, filmée en direct. Derrière elle, une silhouette sombre s'avançait lentement. Elle se retourna d'un geste sec, la peur au ventre. Mais la pièce semblait toujours vide. Le souffle, en revanche, était bien là, juste à côté d'elle, chaud, régulier, sur sa nuque. Puis la lampe s'éteignit, la plongeant dans une obscurité totale. Quand la lumière revint quelques secondes plus tard, la silhouette était assise sur le lit. Un homme, grand, au visage pâle et aux yeux creux, la fixait. Il tenait dans sa main une clé rouillée, la même que celle de la chambre 217. « Je n'ai jamais quitté cette chambre », murmura-t-il d'une voix d'outre-tombe. Julie hurla.
Un cri de pure terreur, et se jeta contre la porte, tirant sur le loquet coincé. Quand enfin elle réussit à sortir, le couloir était plongé dans le noir complet. Elle dévala les escaliers en courant, sans même récupérer ses affaires, et quitta l'hôtel sans se retourner. Le lendemain matin, intrigué par son absence, le gérant monta pour vérifier. La porte de la chambre 217 était grande ouverte. À l'intérieur, tout était parfaitement rangé, comme si personne n'était venu, sauf la télévision, encore allumée. Sur l'écran, on pouvait voir la pièce vide. Et, assis sur le lit, l'homme au regard fixe. Juste avant que l'image ne grésille et ne se coupe, il tourna lentement la tête vers la caméra et murmura « Elle est revenue. » Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé frissonner avec nous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À très bientôt.